Et merci de nous rejoindre comme tous les matins sur cette antenne. Et le mercredi matin, vous le savez, nous retrouvons le chroniqueur Arnaud Klarsfeld en forme. Il est venu en studio rien que pour nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous si tôt ce matin. Et oui, des chroniques importantes puisque ce matin, vous souhaitiez nous parler d'un peuple européen encore trop méprisé selon vous. Oui. Il y a 2 semaines, je vous disais que les Juifs devaient s'efforcer d'être toujours solidaires des Arméniens. Il y a un autre peuple martyrisé dont les Juifs devraient s'attacher à amoindrir les souffrances parce qu'il a avec le peuple juif une communauté de destin. Ce sont les Roms. Les Roms ont toujours été jugés indésirables en Europe, comme les Juifs, et tout au long des siècles, ils ont été chassés, emprisonnés, violentés ou tués. Le XXe siècle n'a pas témoigné plus de clémence. La France républicaine les fiche, la France de Vichy les interne dans des conditions abominables. 312 furent déportés à Auschwitz. Et dans l'ensemble de l'Europe, entre 200 000 et 400 000 Roms, selon les estimations, ont péri dans les camps d'extermination ou dans les massacres par balles. En 1993, mes parents, un groupe de fils et filles de déportés juifs de France, quelques jeunes juifs et moi-même, avions manifesté à Rostock où des foyers roms avaient été brûlés par l'extrême droite, contre la volonté du gouvernement allemand d'expulser vers l'ex-Yougoslavie alors en guerre plusieurs milliers de Roms et Sinti où ils couraient le risque d'être massacrés par les milices armées locales. Lorsqu'en 2011, je présidais l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les agents de cet organisme public avaient la tâche d'organiser dans le meilleur conditions possibles, le retour des Roms qui étaient en situation irrégulière en France vers la Roumanie avec 300 € par personne et 100 € par enfant. Les Roms repartaient en Roumanie et revenaient souvent quelques jours après, ce qui n'empêchait pas le ministère de l'Intérieur de les compter dans les listes des personnes expulsées. Les choses n'ont pas dû changer beaucoup depuis. Mais les Roms sont doublement victimes d'un ostracisme général et victimes de l'exploitation à laquelle ils sont soumis par leurs dirigeants. Alors oui, ils ont des petits défauts, mais qui n'en a pas ? Ils font du désordre, c'est vrai, mais ils ont commis au cours du XXe siècle bien moins de désordre en Europe et sans les conséquences sanglantes que les Français ou les Allemands. Et les vols par certains, que certains peuvent commettre, sont sans commune mesure avec les vols que les puissances européennes ont pu commettre en Afrique ou ailleurs en Asie. Mais comme me dit parfois mon père, les petits défauts sont plus horripilants que les grands crimes. Les Roms n'ont malheureusement pas su faire émerger une élite qui leur aurait permis au XIXe siècle de revendiquer un territoire. Aujourd'hui, cette élite bienveillante ne s'est toujours pas formée et le destin des Roms, peuple sans terre mais pas sans conscience nationale, est entre les mains de rois autoproclamés et de despotes mafieux. C'est une partie aussi du malheur de ce peuple. L'Europe a l'obligation morale de les aider à s'arracher à cette fatalité. Le peuple rom est un peuple européen. Il a une langue, une culture, une histoire, une identité, de l'intelligence et du talent. Alors on parle d'aider les Roms, justement. Quelle solution vous proposez à l'Union européenne, vous Arnaud ? C'est à l'Union européenne d'imposer à la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie de donner un véritable accès à l'éducation aux jeunes Roms. Et aussi à sanctionner financièrement ces pays quand ce n'est pas le cas. C'est un travail de longue haleine, indispensable et c'est la clé de tout. Tous les pays concernés doivent aussi s'attaquer avec toute la force et la violence légale aux mafias qui exploitent sans pitié le peuple rom. L'Europe doit trouver des solutions originales pour faire émerger une élite qui aura vraiment à cœur le bonheur de son peuple. Et l'Europe doit aussi se souvenir que s'il est possible d'acquérir après l'écoulement d'un temps déterminé un droit de passage sur un chemin attenant, les Roms, eux aussi, ont acquis au cours des siècles un droit de passage sur les routes européennes. L'Europe nouvelle doit pouvoir concilier l'ordre public et une dose de fantaisie concoctée par l'histoire. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Klarsfeld pour cette prise de parole en faveur des Roms, effectivement un peuple européen sans domicile fixe, comme on le dit, et que l'Union européenne doit absolument aider aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud, on vous retrouve comme toutes les semaines sur Radio J la semaine prochaine.